Bonjour et bienvenue sur Vague d'Amour, donc la chaîne YouTube sur la parentalité, l'instruction en famille, la pédagogie Montessori, tout ce qui est en lien avec l'enfant, comment l'accompagner et puis nous en tant que parents. Et donc je vous fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions en ce moment à propos de l'instruction en famille et nombreuses sont les personnes à me demander mon exemplaire du dossier éducatif que j'ai réalisé pour Charlotte l'année dernière lorsque nous avons demandé l'instruction en famille. Je te conseille donc, si le sujet t'intéresse et que tu souhaites avoir ce document, de rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous offrir le dossier éducatif que j'ai réalisé l'an dernier. C'était sa première année, ça a été accepté, donc reste bien attentif ou attentive et tu auras ça grâce à cette vidéo. Je vais commencer par le plus simple. Pour ceux qui faisaient déjà l'instruction en famille avant cette année 2022-2023, il vous faut refaire une demande d'autorisation qui sera toujours acceptée pour l'année 2023-2024. Ce sera une autorisation de plein droit du moment que le contrôle académique de cette année en cours est positif. C'est la condition, un rapport favorable suite au contrôle durant l'année 2022-2023. Ils ont besoin que vous leur renvoyiez votre demande parce que ça leur permet de savoir si vous faites toujours l'IUF ou non. Et j'ai posé la question à notre inspecteur lors de notre dernier contrôle et il m'a bien confirmé qu'il faut renvoyer une demande de la même manière que l'an dernier. Le CERFA 16213 pour les anciennes familles donc en IUF n'a pas été mis à jour. Il est conseillé donc de vous renseigner auprès de votre rectorat par mail ou courrier, l'écrit laisse des traces, pour confirmer les démarches que vous devez effectuer. Renseigner de nouveau le CERFA, une déclaration par mail, par courrier ou autre. Parce que bon, d'une académie à une autre, il n'est pas rare que les demandes ne soient pas tout à fait exigées de la même manière, sinon ce serait trop simple. Pour rappel, les demandes se font entre le 1er mars et le 31 mai, c'est donc largement le moment de vous y prendre. Parlons maintenant des demandes d'autorisation pour les familles qui ne font l'IUF que depuis cette année ou qui souhaitent le commencer à la rentrée de septembre 2023. Pour rappel, donc les 4 motifs que nous pouvons évoquer pour une demande d'instruction en famille sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, ou encore l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Vous trouverez dans le descriptif de la vidéo le lien qui vous mènera directement au CERFA à remplir pour ces demandes d'autorisation-là. D'ailleurs, sur cette page, pour accéder au CERFA, si vous cliquez sur formulaire annexe obligatoire, juste en dessous d'accéder au formulaire, vous trouverez aussi la déclaration sur l'honneur d'instruire majoritairement en langue française à télécharger et vous n'aurez plus qu'à la compléter. Je vais vous parler dans un premier lieu des points communs entre les différents motifs au niveau des documents que vous allez devoir transmettre. Donc le formulaire de demande d'autorisation dont je t'ai parlé juste avant, un document qui justifie l'identité de l'enfant, c'est-à-dire un passeport ou une carte d'identité. De la même manière, il faut un document qui justifie de l'identité des responsables de l'enfant ou de l'identité de là ou des personnes chargées d'instruire l'enfant quand il ne s'agit pas de ses parents. Et en plus de ça, il va falloir d'autres choses pour les différents motifs. Pour le motif de l'état de santé, il devrait y avoir un certificat médical de moins d'1 an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. En cas de handicap, il faut un certificat médical prévu par l'article R 146-26 du Code de l'action sociale et des familles sous pli fermé encore, ou alors il faut les décisions qui sont relatives à l'instruction de l'enfant de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Donc ce que vous avez à savoir sur ça, c'est que dans tous les cas, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale et c'est celui-ci qui rend un avis sur cette demande. Une autorisation donc justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de 3 années scolaires. En ce qui concerne le motif 2, donc activité sportive ou artistique intensive, il vous faudra en plus des documents de base une attestation d'inscription auprès d'un organisme sportif ou artistique et une présentation de l'organisation du temps de l'enfant, de ses engagements, de ses contraintes qui établissent qu'il ne peut pas fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. Enfin, pour le motif 3, l'itinérance ou l'éloignement géographique,
En plus des documents de base demandés, il faut que la demande d'autorisation soit motivée par l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant. Il vous faut donc toute pièce utile justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. Et en ce qui concerne l'éloignement géographique, il vous faut toute pièce utile établissant cet éloignement. Enfin, pour le dernier motif, le motif 4, la situation propre à l'enfant. En plus des documents de base communs à tous, il vous faut plus de choses encore. Donc il faut une présentation écrite du projet éducatif qui comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir par exemple la description de la démarche et des méthodes pédagogiques, les ressources et les supports éducatifs utilisés, l'organisation du temps de l'enfant, le rythme, la durée de ses activités. En gros, ce qu'ils exigent, c'est d'avoir un emploi du temps et c'est hyper important que vous le mettiez dans votre demande parce que s'il n'y est pas, ça peut faire que votre demande est refusée. Ensuite, si votre enfant en a un, il faut l'identité de l'organisme d'enseignement à distance qui participe à ses apprentissages et une description de la teneur de sa contribution. Il faut aussi des pièces justificatives qui montrent la disponibilité de là ou des personnes chargées d'instruire l'enfant, la copie du diplôme du baccalauréat ou son équivalent français ou étranger de la personne qui s'occupe de l'instruction et enfin la déclaration sur l'honneur de la personne qui instruit toujours d'assurer l'instruction à l'enfant majoritairement en langue française. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois, parce que c'est hyper important, que la demande doit se faire avant le 31 mai 2022. Et maintenant, je vais vous partager le projet éducatif que j'ai réalisé pour Charlotte. Donc, vous allez pouvoir le télécharger. Le but, c'est pas que vous copiez ce qu'il y a décrit. C'est plutôt de vous montrer une trame de ce qu'il est possible de réaliser et de vous en inspirer. Ce qu'il y a dedans, c'est notre fonctionnement à nous, à notre famille, avec la pédagogie Montessori notamment, puisque je suis formatrice en pédagogie Montessori et que j'ai un énorme espace, enfin j'avais, puisqu'on part au Canada maintenant, mais en tout cas j'avais un espace alloué à cette pédagogie pour les enfants. Et donc automatiquement, ça a un impact dans notre façon d'instruire de la même manière que mon mari était éducateur à l'environnement et ça a impacté. J'ai écrit des choses dans ce dossier qui vont donc pas convenir à votre dossier. Par contre, ça peut vraiment vous aider pour la structure du document, savoir comment dérouler le tapping de la demande et surtout savoir mettre en lien les attentes de l'éducation nationale quant aux différents domaines de formation des enfants avec ce que vous allez mettre en place pour montrer que vous connaissez leurs attentes et que vous savez déjà comment vous allez aider votre enfant à évoluer sur ces différents domaines. Alors attention, je tiens quand même à vous prévenir que je ne suis pas décisionnaire au niveau des demandes d'autorisation et que même si ce modèle a fonctionné pour moi, ça garantit malheureusement pas que ça passera pour tous. Ça dépend aussi d'un tas d'autres facteurs comme la formulation que vous emploierez ou tout simplement la personne qui lira le dossier car d'une personne à une autre, un même dossier peut passer ou non. Donc je vous rappelle aussi de bien adapter ce modèle que je vous offre à votre propre fonctionnement familial, car au contrôle suivant, ils auront votre dossier. Et si vous mentez en utilisant des informations qui ne correspondent pas du tout à votre fonctionnement, ça peut se voir et ça peut vous desservir et c'est pas le but. Donc mon projet éducatif, il est là pour vous apporter des exemples concrets, pour vous aider et vous verrez par exemple dedans comment j'ai réalisé un emploi du temps très simple, mais qui suffit largement pour un enfant de premier cycle. Et sachez que ce qu'il y a dans ce document peut être aussi utilisé en l'adaptant bien sûr à votre enfant et à son niveau pour les enfants d'autres cycles. Donc le moyen le plus simple que j'ai trouvé pour vous le partager, c'est de l'envoyer par mail. Donc vous trouverez le lien où vous pourrez rentrer votre prénom, votre mail dans un formulaire pour recevoir par mail le projet éducatif que je vous partage gratuitement. N'oubliez pas de vérifier vos spams, de mettre le message dans les destinataires acceptés et votre boîte de réception classique pour le retrouver simplement à tout moment. Et n'hésitez pas à m'écrire un petit message par la suite pour me confirmer que l'envoi a bien fonctionné, que vous avez pu télécharger le dossier, ainsi je saurai que tout est ok et que ça fonctionne et ça me rassurera. Donc si tu cherches le lien, tu le trouveras dans le descriptif de ma vidéo
juste en dessous. Tu n'as qu'à cliquer, suivre les instructions et tu recevras tout ça dans la foulée. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ce que je vous partage, cette vidéo comme le dossier pédagogique, vous aideront. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tout parent qui ne sait pas comment faire sa demande d'instruction en famille, qui est un peu perdu face aux démarches ou aux projets éducatifs à réaliser. Je sais que l'an dernier, mes vidéos ont beaucoup aidé. J'ai encore de nombreuses personnes qui me contactent à ce sujet, donc le but pour moi, c'est vraiment d'aider au maximum pour que les familles puissent faire l'instruction qu'elles souhaitent. Vos retours sont précieux et me montrent aussi que le temps que je passe à faire tout ça est utile. Alors n'hésitez pas à me faire des retours, à poser vos questions, j'y réponds toujours avec grand plaisir dans la mesure du possible. Et je vous laisse à présent, je vous souhaite bon courage dans la rédaction de votre demande et puis je vous dis à très bientôt.